Bonjour. La routine est, à mon avis, effectivement rassurante et en même temps mortelle. C'est un peu fort de le dire comme ça, mais je crois réellement que c'est le cas. C'est un titre un peu provocateur. Et il ne vient pas de moi. Je l'ai entendu dire par quelqu'un d'autre et je l'ai juste noté puisque je trouvais que c'était un bon sujet. Depuis que j'avance sur mon chemin, je me rends compte en fait que la vie n'est jamais, comment dire, contente, tout à fait satisfaite. C'est comme si, en, en allant de la dualité vers l'unité, en quittant mes peurs, dès que j'ai quitté une peur, la vie me propose d'en quitter une autre, et une autre, et une autre. Et moi, en tant qu'ego, en tant que glaçon, en tant qu'être temporel, en tant qu'être qui prend cette illusion pour la réalité, mais j'ai peur. Je pense que nous avons tous peur, peur de mourir, peur de ne pas être aimé, peur de perdre, peur de souffrir. Et à cause de cette peur, j'ai l'impression que nous nous figeons dès que nous pouvons. Je le vois bien dans ma vie. Quand je dis parfois que je suis profondément casanier et pantouflard, je réalise qu'en fait, que ce n'est peut-être pas vrai. Peut-être c'est l'aspiration de ma partie égotique de vouloir se reposer. Peut-être effectivement c'est rassurant d'avoir sa petite famille autour de soi et d'avoir sa maison, d'avoir son travail, son animal de compagnie peut-être, et de manière très confortable, la journée se répète. Je dis confortable, mais c'est peut-être pas si confortable que ça. C'est peut-être en fait pas confortable du tout, mais c'est souvent un inconfort auquel nous nous sommes habitués. Je me rends compte dans ma propre vie à quel point j'ai su assumer des douleurs pendant des années avant que j'ose prendre une décision qui quelque part allait changer ma vie. Je pars bien sûr du principe qu'une pathologie est le langage que le corps utilise pour me faire comprendre que quelque chose ne va pas. J'ai pendant très longtemps eu le lumbago. Le lumbago pour moi, c'est clair qu'il me dit que je ne me respecte pas, que je ne fais pas ce que j'aimerais faire et que je me laisse prendre par la peur de manquer d'argent, la peur de ne pas être aimé, la peur de perdre ma popularité, la peur d'être seul peut-être. Et à cause de ces peurs, je continue à faire des activités qui m'apportent ce que j'espère avoir besoin, ce qui m'apporte ce que je pense avoir besoin, mais qui en final ne l'apporte rien du tout. Je me rappelle comme ça que j'étais pendant des années prof d'aérobic, prof de gymnastique. J'avais ma salle de gymnastique à Villeneuve-Loubet, dans le sud, et, et que j'avais régulièrement de l'lumbago justement, et des allergies aussi. J'avais pas fait le lien entre le lumbago et sa signification psycho-spirituelle, si on peut dire comme ça, le décodage. Mais indépendant de cette compréhension, je me rappelle bien qu'un jour, je marchais dans la marina, baie des Anges, et que je ne comprenais pas pourquoi je ne me sentais pas bien pendant qu'en fait, en ce moment-là, tout semblait aller bien. Et je me souvenais comment j'étais arrivé à faire du sport, que ma mère m'a en fait traîné à faire du judo quand j'avais 5 ans, et que je me rendais compte que j'étais bien en sport, que j'étais fort, et que j'étais félicité. Alors le sport, en fait, est devenu une source de félicitations. Et du coup, je suis devenu un bon athlète. Pendant très longtemps, je le suis resté. Et quand j'ai compris que c'était en fait juste les félicitations que je cherchais, il me fallait encore du temps
pour accumuler assez de courage pour changer ma vie en ce moment-là. Et je suis entré dans la thérapie. J'ai commencé en ce moment-là une formation de fasciathérapie. Et ça arrivait plusieurs fois. Chaque métier que j'ai fait, je l'ai bien fait. Mais à chaque fois, il y a quelque chose en moi qui cherchait à se poser. J'avais l'impression que, au bout d'un certain temps, quelque chose même se sclérosait en moi. C'était confortable pour l'ego. Mais sur le chemin de la dualité vers l'unité, de la peur vers l'amour, je me rends bien compte que une des facettes, parce qu'il y en a plusieurs, hein, il y a l'ici et maintenant, il y a la présence, et il y a effectivement aussi donc le fait de quitter sa peur, d'agrandir sa zone de confort. Et tant que la zone de confort ne prend pas l'espace, tout l'espace, le travail n'est pas terminé. Et depuis que j'applique le miroir, ça fait maintenant une vingtaine d'années, que je vois la réalité, disons, en face, à chaque fois quand j'avance sur mon chemin et je regarde les miroirs à nouveau, c'est comme si ce n'est jamais assez. L'agenda est un bon exemple. Quand je prenais un certain nombre de rendez-vous, à un moment donné, je me rendais compte qu'il fallait travailler moins. Je travaillais moins. Pendant un temps, c'était OK. Et au bout d'un certain temps, hop, les miroirs revenaient. Travailler moins. Et j'ai l'impression, presque une certitude, si je suis honnête, que la vie cherche vraiment à nous amener à cet endroit où nous sommes, tout simplement, où je suis, tout simplement. Pas nécessairement de travail, pas nécessairement d'activité. Et tant que je n'y suis pas, la vie m'invite. Et un coup, il me propose de changer là, un coup, il me propose de changer là, à des endroits différents, mais les mêmes thèmes reviennent. Systématiquement, la vie me demande « respecte-toi ». Et ce respect correspondrait effectivement au fait de faire de moins en moins. Dans mon histoire, mais je le vois aussi avec les gens autour de moi. Si nous sommes tous un, je pense que ça correspond à nous tous. Mon ego a envie de s'installer dans un confort qui peut être très inconfortable, mais rassurant. Parce que les choses se répètent et je connais et je sais faire. Aujourd'hui, je me suis libéré de plein de trucs. Et j'ai entamé un nouveau chemin. Et encore une fois, le même miroir revient. Michael, qu'est-ce que tu veux vraiment? Respecte-toi. Ne reste pas dans la routine. Ça fait même pas un an que je me suis libéré de, comment dire, de mes ficelles, de mes fils à la patte. Je suis un accompagnant. Je vais chez les gens, à la maison, chez eux maintenant. Et je me rends bien compte que je peux le faire qu'un certain temps, mais je me rends bien compte que c'est, même si je sais bien le faire et si quelque part j'aime ça, je me rends bien compte que mon aspiration commence à ressembler à ce que la vie veut de moi. Voilà, je dirais ça comme ça. Tout le monde travaille, alors pourquoi je ne travaillerai pas? Et si mon travail ne me dérange pas, tant mieux. Si je l'aime, tant mieux. Mais au-delà du fait que j'aime bien mon travail, je ne suis pas venu ici pour travailler, ni pour accumuler des possessions, ni pour m'attacher à quoi que ce soit qui n'est qu'illusoire. Je suis ici venu pour me réaliser, c'est-à-dire que vivre comme un Dieu en France, oser agrandir mon zone de confort d'une telle manière que peut-être enfin je sais comment c'est de vivre. Vous pouvez dire bien sûr oui, mais je vis. Je dirais que la plupart d'entre nous ne vivent pas vraiment.
Je pense que la plupart d'entre nous survivent ou vont vers la vie. Mais vivre, c'est quoi? Ma définition aujourd'hui c'est de se sentir tellement libre et tellement vivant et tellement courageux qu'on ose faire ce qu'on a vraiment envie. Ah, il y a 30 ans, je ne savais pas, j'avais pas la même envie d'aujourd'hui. C'est comme si, quand je suis ici, mon envie est là. Et quand je suis ici, mon envie est là. Et mon envie, au fur et à mesure que je me libère, c'est comme une intention, une aspiration pour aller vers quelque chose de mieux encore. Moi, je dirais de vivre, c'est de oser, de oser agrandir, de faire ce chemin d'agrandir pour finalement arriver à peut-être ne plus rien faire, ne plus rien chercher à avoir et tout simplement arriver à être. Aujourd'hui, je le sens plus fort que jamais. Oui, d'une certaine manière, j'aime accompagner, mais si je suis vraiment honnête avec moi-même, et je pense que je l'ai déjà partagé, plutôt que d'apprendre aux autres comment vivre, mais mon aspiration, plus que jamais, c'est de vivre moi-même. Et ça veut dire quoi? Peut-être m'allonger dans un hamac et lire un livre, passer un bon moment avec des copains, mais sans nécessairement les apprendre quoi que ce soit, regarder un bon film, c'est-à-dire faire ce dont j'ai envie, mais qui n'est pas le résultante de mes blessures, de mes masques. Faire ce que j'ai envie, mais dans le sens que ça ouvre et non pas que ça enferme. Être dans l'ouverture, dans le oui, et d'aller de plus en plus loin. Là, je me rends bien compte que j'ai ouvert, et là encore, je sens parfois l'inconfort qui vient de par la routine, rassurante et mortelle. Et je me rends bien compte que j'ai peut-être pas assez de couilles pour aujourd'hui passer à l'étape suivante. C'est comme si l'étape suivante, je pense, serait de prendre mon sac à dos et de choisir une destination et d'aller chercher cet endroit dont je rêve. Je ne sais pas si c'est ça. Mais depuis déjà quelques temps, la proposition est là. Michael, attention, tu rentres de nouveau dans une routine. De te déplacer comme ça avec ton sac à dos est devenu déjà facile. Alors quelle est l'étape suivante? Pour moi, ça commence à être un peu plus facile pour la plupart d'entre nous. Je pense que le plus difficile, c'est de faire le premier pas. Je pense que la plupart d'entre nous entrent vraiment dans quelque chose de routinier. Maison, métro, boulot, dodo. De se mettre en mouvement, c'est la chose peut-être la plus difficile. Et aujourd'hui, effectivement, la dernière personne que j'accompagnais et la personne que je vais accompagner, c'est des personnes que j'accompagne dans leur mise en mouvement. La mise en mouvement des buts de cheminement spirituel ou développement personnel. Parce que c'est comme si à chaque fois je suis au début de mon cheminement. Même si ça fait 40 ans que je chemine. Le pas que j'ai à faire, le fait d'agrandir encore ma zone de confort, me demande encore une fois d'affronter mes inconforts et mes peurs. Ce n'est pas nécessairement de peur conscient. En fait, elles le sont parce que ce matin je parlais à une amie où je suis aujourd'hui, une amie de longue date, et je lui avouais que peut-être pour aller plus loin, j'avais peut-être peur de me trouver vraiment face à moi-même, de ne plus avoir de repères, de ne plus avoir de visage connu en face de moi, de ne plus avoir justement cette routine, cette nouvelle routine dans laquelle je suis, qui me rassure aussi, de me trouver vraiment effectivement quelque part avec mon sac à dos, sans aucune attache, sans savoir où je vais.
Oui, j'ai encore un peu peur de ça. Ça va pas tarder que j'y vais, je pense. En attendant, j'écoute attentivement ce que la vie me propose. Là, je suis chez cet ami dans un haras. Il y a plein de chevaux. Je vais faire du cheval cet après-midi, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Et je rentre en communication avec les chevaux, c'est bon aussi. Donc je cherche à faire des choses nouvelles. Et en même temps, j'essaie de sentir, mais quel est cet endroit où je peux poser un premier pas pour sortir de la routine que je connais aujourd'hui. Toujours grandir sa zone de confort. Pour à la fin, tout est confortable. Affronter ses peurs pour sortir de la routine rassurante et mortelle. Ça demande beaucoup de courage, mais c'est ça, pour moi, ce qu'on appelle un vrai cheminement spirituel. Le cheminement spirituel, c'est pas de lire des livres, assister à des conférences, participer à des stages. C'est pas accumuler des connaissances. C'est vraiment, vraiment, vraiment prendre tout son courage en main et de changer quelque chose dans sa vie qui va de la dualité vers l'unité, sortir de sa peur pour aller vers l'amour. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite une très très belle journée et à très bientôt.